Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience hyper sympa que j'ai eue avec. Alors en fait, c'était pas avec celle-ci, je me trompe, c'était avec une autre Aston. Une DB9 que j'avais en même temps que celle-ci, mais que j'ai revendue parce que je voulais pas en garder deux. Une, honnêtement, c'était largement suffisant pour le peu que je roule en plus. Et donc, en fait, c'est simple. J'ai appris sur le net par hasard qu'il y avait en anglais un recall, un rappel en français en fait, à faire sur l'Aston. Alors tout de suite j'ai eu très peur, je me suis dit merde, est-ce qu'on est chez Honda avec ces rappels d'airbag, l'airbag qui va me sauter au visage et qui va m'envoyer des petits bouts de shrapnel en plein visage? Non, heureusement c'était pas ça, mais c'était un truc quand même assez relou parce que c'était la boîte automatique en fait qui, quand vous la mettez sur P, sur parking, donc la voiture est bloquée, si vous êtes en pente il n'y a rien qui peut se passer, ou à tout moment d'ailleurs, pas que en pente, en fait l'électronique pète les plombs et enlève le P et vous met la voiture en neutre. Et si vous n'avez pas le frein à main, c'est parti. Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Et elle se barre. Donc il y a eu un problème électronique là-dessus. Il y a eu aussi un problème sur le câble de batterie qui a été mal routé en fait derrière le siège passager. Si vous reculez le siège passager à fond, vous pincez le câble de batterie dans une sorte de glissière du siège et du coup ça vous fait un arc électrique énorme et il y a des chances qu'en fait la moquette ou si par hasard vous avez quelque chose d'inflammable à côté, toute la voiture prend feu. Donc hyper important. Heureusement, c'était pas un truc qui allait m'exploser au visage, mais quand même, c'était pas cool. Donc j'ai vu ça sur le net et j'ai appelé Aston Martin Suisse parce que cette voiture-là était en Suisse avec moi. Et donc je l'appelle et puis en fait, c'est simple, c'est gratuit. Le principe du recall, c'est que c'est gratuit. Donc j'arrive, je prends un jour de congé. J'arrive avec mon Aston Martin, tout content, tout fier. J'étais jamais allé dans une concession Aston avant, c'était la première fois de ma vie. En plus, c'est une concession qui est le groupe Aston. C'est vraiment la marque, c'est pas un franchisé. Donc vous avez toutes les pots de cuir tendus au mur. Vous avez on vous sert un petit jus d'orange, magnifique showroom. Tout est beau, tout est propre à la Suisse. Des beaux spots de lumière, des Aston Martin flamboyantes partout. C'était magnifique. J'arrive avec ma petite Aston et puis je la ramène derrière dans le garage et je feuillette des magnifiques livres, je bois mon petit jus d'orange, je touche les pots, enfin c'était vraiment un bonheur incroyable. Et il faut savoir que chez eux, en fait, chez Aston Suisse, là, c'est 250 € de l'heure. Et qu'ils ont travaillé plus de 2 heures sur la voiture. Donc ça m'aurait coûté un bon 500 € si ça n'avait pas été pris en charge par Aston. Et donc moi en fait je suis sorti de là en ayant payé zéro, en ayant profité de la belle vue des voitures, en ayant profité vraiment du showroom quoi. J'ai vu toutes les dernières Aston, je me suis assis dedans, j'ai regardé, j'ai essayé, c'était vraiment un bonheur complet. Et donc ça c'était vraiment sympa, je voulais le partager avec vous. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a une chose à retenir, c'est que quand vous achetez une voiture d'occasion, ce qui est vraiment hyper important, surtout si on est sur de la voiture de sport chère, où les pièces valent cher, c'est de regarder que les campagnes de rappel ont été faites. C'est hyper important. Prenons un exemple un peu extrême. Ferrari 458, il y a eu un problème sur la boîte de vitesse. Il y a une petite clavette sur un axe qui se barre et du coup ça vous flingue toute la boîte de vitesse. Et on est en gros pour 30 000 € de réparation chez Ferrari. Ça a été le problème a été fait sur les 2 premières années de production, je crois, de la 458. Donc, si vous cherchez une voiture comme ça, c'est tout simple. Il faut absolument vérifier que la campagne de rappel a été faite, que la personne elle a bien un vrai tampon avec une vraie feuille, etc., qui déclare que ça a été fait. Ce que moi j'ai reçu chez Aston. C'est-à-dire que j'ai le papier qui dit que ça a été fait, c'est pris sous garantie, il n'y a rien à payer et que la voiture est clean. Donc vraiment, j'insiste à vous de vérifier ça avant d'acheter, que la campagne de rappel a été faite. Et si jamais vous roulez en Honda, bonne chance pour l'airbag qui va peut-être vous sauter à la gueule. Et je vous souhaite aussi d'aller vérifier que la campagne de rappel a été faite et que vos airbags sont clean. Voilà, si vous avez aimé ce petit conseil, abonnez-vous à la chaîne et puis on reste ensemble pour de nouvelles aventures.